Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je suis avec ma cliente Géraldine, une de mes premières clientes Thermomix. Oui, c'est vrai. Tu m'as porté bonheur, parce que tu vois, 10 ans après, je suis encore là. C'est vrai. Donc c'est bien. Et aujourd'hui, on va réaliser avec vous une recette que Géraldine n'a jamais faite. Voilà. Donc on va faire le porc au caramel. Donc Géraldine, je vais te laisser taper sur l'écran porc au caramel. Donc bien sûr, nous sommes accompagnés de Mimi, la mascotte. Salut Mimi. Alors, porc au caramel. Porc au caramel, voilà. Parfait. Commencez à cuisiner. Bon, tu le maîtrises très bien, hein, ton Thermomix. Je sais que tu es très à l'aise. On va peut-être juste baisser un petit peu les lumières, les stores, parce que je pense qu'on ne voit... On voit pas bien l'écran du Thermomix. C'est du live, hein, donc dans le live, peut-être l'autre. Oui, voilà, c'est l'autre en fait. C'est très bien, c'est parfait. Ça brille un peu au milieu de l'écran, mais vous arriverez quand même à voir. Donc là, on va commencer. On va d'abord mettre le bol sur notre Thermomix, ça marchera mieux. Voilà. Et Géraldine, on va commencer par mettre... Là, c'est parfait Géraldine. On va commencer par mettre 15 grammes d'huile d'olive. Donc, je ne sais pas si c'est une recette que vous-même, vous avez déjà réalisée, mais c'est une super recette. Je n'ai que des compliments avec cette recette. Donc 15 grammes. Donc là, on va cuire la viande par coup de 300 grammes, de façon à ce que tous les morceaux soient bien rissolés. Oui. Si on veut faire une plus grosse quantité de viande, Oui. il nous suffit après de retourner en arrière et de faire autant de fois 300 grammes de cuisson. Ah d'accord, donc là je peux cuire les 2 barquettes si je le souhaite. Si Pour une tu grande veux. famille de Oui. 5 personnes. Oui, tu peux, bien sûr. Et en plus, ça se cuit très rapidement. D'accord. Donc, suivant, là on va mettre donc 300 grammes d'échine de porc désossée coupée en cubes. D'accord. Alors, moi je prends de l'échine, des fois il m'arrive de prendre du filet mignon. Ah oui, oui, oui. Et du coup, voilà, ça reste une viande qui est très tendre et qui cuit facilement. Est-ce que éventuellement un rôti un peu trop gros, tu le coupes en Voilà, morceaux? exactement. D'accord. Exactement. On peut également faire cette recette avec du poulet. Par contre, il faudra vraiment couper des cubes assez gros parce que le poulet va cuire beaucoup plus vite et risque de dessécher et de s'effilocher. Donc là, du coup, on va cuire, on prendra du poulet en plus gros morceaux. Donc là, on est à 306 grammes, c'est très bien. Suivant, on va mettre le couvercle sans le gobelet doseur parce qu'on va avoir besoin de l'accessoire du couvercle du TM6, c'est-à-dire celui qui ressemble à une raquette. Moi, je l'appelle toujours la raquette, cet accessoire. Il est très très bien. Voilà. Ah, on va regarder combien nous sommes, combien de personnes nous regardent. On va dire pour le moment, on est 3. Ben, c'est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser les questions en direct sur l'écran et on pourra y répondre. Donc insérez le couvercle sans le gobelet doseur, c'est très bien. Suivant. Positionnez les couvercles haute température sur le couvercle du bol afin d'éviter les projections. Voilà, tout à fait. Et par les petits trous, la recette peut respirer. Donc on tourne le sélecteur. Parfait. Donc voilà, là nous sommes partis pour 4 minutes, allez 55. Alors on va entendre que là les lames vont tourner un petit peu. Et dans quelques instants, voilà, tu vois, ça s'arrête. Et là, ça va monter en température. Ce qui fait que ça va faire rissoler comme si c'était avec une poêle. Voilà. Tu vois, là, il est parti en lame sens inverse. Oui, alors quand ça brasse en sens inverse. Et là, quand ça s'arrête, les lames restent immobiles et ça monte en température. Voilà. On entend rissoler, voilà, comme dans une cocotte, effectivement. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais des questions à me poser sur cette recette, sur... Non. Est-ce que c'est une recette que
toi tu faisais auparavant, peut-être avec une poêle ou... Oui, je faisais plus éventuellement en cocotte. Voilà. Bah, là, du coup, tu vas pouvoir voir la différence. Coucou aux nouvelles arrivants sur la page. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc voilà, moi je trouve ça super aujourd'hui de faire cette recette avec Géraldine. Et puis parmi mes clientes qui regardent, si un jour vous avez envie de vous lancer, Bah oui, faut voilà. pas hésiter. Faut pas hésiter, du coup c'est sympa, ça change un petit peu. Allez, ça change un peu. C'est dynamique, comme d'habitude, Fanette a toujours de bons conseils et de bonnes recettes à proposer. C'est gentil. Là, c'est vrai que moi, le caramel, pour le coup, je l'ai fait avant, hein, Oui, Fanette, pour gagner alors, du temps. fais voir. Alors attention, c'est chaud, mais du coup, voilà. En suivant la recette du caramel, vous avez un joli pot de caramel liquide. Et c'est comme le miel liquide, hein, vous n'avez pas besoin de le mettre après au frigo. Moi, le miel est dans un tiroir et ça se conserve très très facilement. Et c'est vrai que 20 minutes, j'ai rien touché. Voilà. Hein, 300 g de sucre, 30 g d'eau, une cuillère à café de jus de citron. Oui. Et puis j'ai lancé la cuisson caramel avec le Thermomix et j'ai pu faire autre chose. J'ai vraiment, je reste pas à côté, vraiment pour du caramel. Et il est réussi parce que normalement quand on est avec une poêle à façon caramel, il faut rester devant. Voilà. Et donc j'hésiterai pas à refaire le caramel pour mon gâteau à l'ananas. Voilà. Et il faut aussi que tu essayes la sauce au caramel, qui est super, c'est les glaces, tu sais, pour napper une glace, napper un fruit, et puis les toffis. Ah, les toffis. Les toffis, voilà. Moi, à la maison, ils ont à peine le temps de refroidir voilà. Coucou Emma. Oh, on a un petit coucou de Emma. Bonjour Emma. Voilà, moi à la maison, les toffis, ils ont à peine le temps de refroidir, ils partent tout de suite. Donc, c'est super silencieux, une cuisine ouverte, on n'entend rien. Oui. Et l'avantage, c'est que voilà, tu n'es pas bloqué devant ta plaque à faire rissoler ta viande. Mais tu peux aller dehors. Voilà, tu peux aller, venir. Voilà. Donc vraiment, ces recettes en haute température, si vous n'avez pas encore osé les faire avec votre TM6, il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment des super recettes, c'est bluffant. Et ça nous révolutionne un peu notre habitude du Thermomix. D'avoir une autre cuisson. Mais complètement. Et on fait ça rapidement. La recette, combien de temps ça met? À peu près une demi-heure. À peu près une demi-heure, tout compris. Voilà. Les copines, une demi-heure le soir, vous rentrez du travail, part au caramel, un petit riz blanc. Et voilà, les copains qui passent. Voilà. C'est une recette qui peut se faire très rapidement. Là, au quotidien. Pour le coup, pas besoin d'aller au buffet asiatique. Non, ça sera même meilleur du coup. Ben oui. Ça sera même meilleur. Et moins cher, voilà. Surtout. Surtout. Les gourmands de la famille, n'hésitez pas à venir. Je vous fais la recette en 30 minutes. Donc voilà, les voisins, les copains de Géraldine. Voilà, vous avez l'adresse. Je ne vais pas la dire en direct, mais vous avez l'adresse. Venez. Mon frère qui adore l'asiatique, voilà, avec un bon riz cantonné. Le frère de Géraldine. Quand tu veux. Voilà. Ou après, il peut aussi avoir son Thermomix pour le faire chez lui. Ah ça, oui, c'est vrai. Alors, frère de Géraldine, qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà, il nous reste quelques secondes, 23 secondes. On va prendre le petit panier du Thermomix et on va poser dans le petit panier, on va poser dans un petit bol pour pouvoir récupérer le jus de cuisson. D'accord. Là-dessus, donc le petit panier. Il y a un couvercle maintenant. Voilà. C'est très facile d'entretien au lave-vaisselle. N'hésitez pas, faut pas hésiter à vous en servir. Mais tu sais que Géraldine, un de ces jours, je vais t'embaucher. Tu sais qu'un jour tu pourrais devenir conseillère. Je sais que tu m'as proposé plusieurs fois. Je te l'ai proposé plein de fois. Je l'ai dit, un jour, ça me plairait, mais voilà. Un jour. Voilà. Que moi je passe le cap. Donc, je vais vous montrer notre viande. Voilà. Elle ne s'est pas déchiquetée. Elle est bien rissolée. On va mettre ça dans notre petit panier. Voilà. Non, c'est bon, t'inquiète pas. On fait tourner un petit peu les lames et tout tombe. Voilà. Et ce qui est super important, tu vois, voilà, ce qui est super important, c'est qu'au fond de votre bol, vous avez tous les sucres de cuisson. Et c'est ça qui va donner tout le goût. Donc ça, c'est vraiment agréable d'avoir ça.
Donc transvaser dans un récipient réservé. Suivant, je vais te laisser appuyer. Très bien. 15 grammes d'huile d'olive. Et là, on renouvelle l'étape. C'est pour ça que je dis, toi, quand tu as fini les 2 étapes de la cuisson de la viande, c'est le moment, si tu veux, de recommencer autant de fois que tu en as besoin pour avoir suffisamment de quantité de viande. Donc c'est un plat qui peut être bien pour 2, 3, 4, mais que tu peux refaire Oui, vraiment en famille, autant de fois que tu veux. Aux familles nombreuses. Hein. Donc, Ou des gros gourmands. Ou des gros gourmands. On recommence la viande. Et puis même, tu peux le faire tout de suite volumineux. Après, tu portionnes tout. Tu mets dans les poches sous vide au congélateur. Et voilà, et quand tu en as besoin, tu prends ta poche, tu la décongèles, tu la réchauffes. Et c'est bon. Donc on a mis nos 300 g d'échine. Donc là, il y en a un petit peu moins. Mais ça va le faire quand même. Suivant. On remet le couvercle avec le couvercle haute température. Voilà, très bien. Ça c'est fait, parfait. De sécurité toujours. Et on est reparti pour 5 minutes de cuisson. Voilà. Et pendant ce temps, notre évier, il est vide. Donc ça, c'est vraiment agréable de cuisiner, de préparer, de cuisiner tout dans le même appareil. On ne se retrouve pas avec un évier qui déborde. Oui, qui déborde, oui, voilà. Oui, tout à fait. Et puis même ce plat, regarde tes garçons sont capables de le faire. Et puis tu rentres. Et hop, les pieds sous la table, Géraldine, un petit peu de temps en temps. Pour le coup, là, c'est vrai que là, c'est voilà. Voilà. C'est vraiment des recettes qui sont intéressantes. Pas justement le gain de temps le soir ou même en week-end. Il suffit d'avoir les courses finalement un petit peu à l'avance. Et grâce à l'application, en plus, on peut s'envoyer sa liste de courses pour ne rien oublier. Donc ça c'est génial. Ou on peut l'envoyer à quelqu'un qui a une âme charitable pour faire les courses. Allô, fais-moi les courses, il faut ça. Voilà, très bien. Donc voilà, vous voyez, ça remonte. Déjà, on entend ce crépitement. Et le TM6, pour le coup, moi je le trouve super facile à prendre en main, super ludique. Il suffit de lire, de faire. On voit l'écran en gros. Et puis bon, on a accès à cette haute température qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Des nouvelles fonctions en plus. On peut programmer la semaine. Sur Cookidoo. Oui. Vous pouvez aller sur la plateforme pour les recettes que vous avez envie de cuisiner tout au long de la semaine. Vos purées, vos flancs, etc. N'hésitez pas, vous faites votre programmation quand vous avez 5 minutes. Vous ne savez pas quoi faire, allez programmer vos recettes sur l'application et vous avez votre programme de la semaine et votre liste de courses. Alors en ce moment, ça fait des économies. Exactement. On n'achète que ce dont on a besoin. Moi, ce que je fais, c'est que je cumule souvent les promotions de magasins avec les recettes maintenant de cookies. Oui, parce que tu peux, avec tes ingrédients, marquer dans la barre de recherche, dans mon frigo, j'ai ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et ça va vous proposer des recettes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Emma? Les bonbons caramel, ils ne restent pas longtemps. Ah, chez toi aussi, ils ne restent pas longtemps. Chez moi, ils ont à peine le temps de refroidir. C'est même pire. On va tester. Bon, c'est vrai que pour les gens qui sont un peu... voilà, le sucre, c'est un peu délicat pour notre famille. Alors, pas trop de sucre, mais pour les collègues de travail. Pour offrir. Voilà, pour les collègues de travail. J'en garde 3 pour moi, je fais manger des collègues. Voilà, exactement. Non, mais pourquoi pas, tu sais, ça te fait des caramels un peu comme les Werthers. Ah ouais, c'est super. Tu vois, crémeux. C'est les bonbons de l'enfance. Voilà, exactement. Et puis après, tu peux te servir de la recette et puis les agrémenter. Tu peux mettre un peu d'extrait de café, un peu d'extrait un petit goût de whisky. Tu vois, tu vas tout de suite te faire des... Voilà. T'as essayé les enrobés de chocolat? Alors moi, je les enrobe pas de chocolat, parce que je ne suis pas très fan pour le coup du chocolat, non. Mais par contre, je les enrobe dans du papier sulfurisé et je les offre. Tu sais, quand je fais des petites panières pour Noël ou pour les fêtes, je les offre. C'est super. Si les garçons me laissent un peu. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que moi, comme toi, j'ai des garçons qui sont pas gourmands. Non, ils ne sont pas gourmands, les garçons. Coucou les garçons. D'ailleurs, je sais que mon fils va regarder cette vidéo. Coucou Vincent. Coucou Vincent, oui. Qui est tout seul à Paris, le pauvre. Oui, c'est pas simple. Hein, La vie parisienne, hein. Non, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit dans la joie et dans la bonne humeur. Mais bon. C'est qu'une période. Voilà, donc vous voyez, notre recette, elle est presque finie. Après, il nous restera à faire
le gingembre, le caramel, tout ça, ça va tout enrober ta viande. Finir de la cuire un petit peu aussi, ça va être top. Ça va être top. Tu vois, tes garçons à midi vont se régaler. Hervé aussi. Oui, pour l'instant, on est tous les deux à midi. Bon. Mais, on va se régaler. Voilà, donc il reste quelques petites secondes, à peine une minute. Si on veut voir les étapes suivantes, c'est très facile. Vous avez 3 petits points en haut de l'écran. On appuie sur ces 3 petits points et on fait ouvrir l'aperçu. Et là, on voit en gros les étapes suivantes. Donc après, on va rajouter cette viande dedans avec l'autre. On va mettre notre gingembre, donc en poudre ou frais. Moi, vous savez que je suis une fan de gingembre, donc moi, j'en aurais mis du frais. Mais on peut très bien servir de poudre également. Du 4 épices, un peu de sauce de soja. On remet notre caramel, bien sûr, fait maison. Et la recette est pratiquement finie. Il y a 10 minutes après de cuisson, caramel plus viande. Et c'est fini. Après, on peut passer à table. Voilà. Donc là, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Qu'est-ce qu'elle dit, Emma? Non, on en est toujours au bonbon caramel. Voilà. Hop. La petite cendrée que nous venons de modifier. Suivant. Donc là, on va rajouter notre viande à l'autre. Donc là, pareil, ça a bien rissolé. Il y a encore tous les sucres au fond. Pareil. Hop. Très bien. Je te laisse cliquer sur le mot. Est-ce qu'on rajoute maintenant le jus de la première cuisson? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je te laisse cliquer sur le mot suivant. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors, 15 g de gingembre frais finement coupé ou 5 g de gingembre en poudre. Voilà. Donc moi, volontairement, je fais toujours plus de sauce, de façon à ce que ça soit vraiment bien enrobé, que la viande soit bien enrobée et qu'on en ait un petit peu aussi pour mettre sur le riz. D'accord, oui. Donc volontairement, je double un peu les quantités de sauce. D'accord. Et tu gardes quand même la même proportion d'épices ou pas? Donc là, moi je mets un peu plus tu mets toujours. plus. Moi je mets plus, toujours. Donc plus. alors je mets voilà, on met un peu plus, voilà. Après, il ne faut pas que ça soit trop pimenté pour vous, parce que le gingembre en poudre, on va avoir le côté piquant du gingembre. Oui, c'est pas pareil que le gingembre frais, tu vas avoir un goût de fraîcheur, un peu comme les oignons nouveaux, tu vois, voilà, c'est pareil. Donc, moi, je privilégie toujours le gingembre frais. 2 g de 4 épices. Voilà, 2 g de 4 épices, oui, voilà, c'est plus facile comme ça. Donc là, pour avoir le bon côté un peu relevé du plat. Mais c'est pas un plat qui est très piquant. Le porc au caramel, c'est épicé, c'est surtout parfumé, plus qu'épicé. C'est ce qu'on aime bien d'ailleurs quand on va sur les buffets, les buffets asiatiques. Ça coupe un peu, ça change de l'ordinaire. 25 g de sauce de soja. Voilà. Très bien. Donc soja salé, hein? Oui, d'accord. Hein? Oui. Parce que souvent, les amis d'ailleurs qui cuisinent pas asiatique confondent le sucré et le salé. C'est pour justement casser ce goût du caramel, tu vois. On va y aller. Voilà, donc là pareil, tu en mets un petit peu plus. Je vais monter à 30. Voilà. J'ai mis 40 g. Très bien. Allez, c'est bien. Mais je ne le crains pas, mais alors ça c'est. Voilà. Donc suivant. 100 g de caramel liquide. Donc là, tu vas prendre ton joli pot. Tu vas faire attention de ne pas te brûler parce qu'il est encore bien chaud. Et ça, ce caramel liquide, voilà. Après, on le conserve. C'est comme du miel liquide, en fait, votre caramel liquide. Vous pouvez le garder dans un tiroir et vous en servir au moment... Éventuellement, tu mets au congèle ou pas? Tu as déjà essayé? Non, je ne le mets pas au congèle. Non, parce que ça se garde très bien comme ça. C'est comme du miel, en fait. Tout à fait. Donc, dans les yaourts... Là, comme tu mets plus de sauce, est-ce que tu augmentes? Oui, j'augmente aussi le caramel. Là, tu conseilles combien? Là, je suis à 100 g, mais tu me dis... Allez, rajoute-en encore un peu. Voilà. Allez, encore un petit peu. On va mettre à 100 g. Voilà, elle est très bien. Parfait. 130 g. Très bien. Donc dans les yaourts, dans les crêpes, pour napper les îles flottantes, pour voilà tout ça. Les flancs, justement. Les flancs. Les fameux flancs. Là, on va remettre le couvercle sans le gobelet doseur. Oui. Suivant. Toujours notre raquette, hein, les amis. Enfin, moi, je l'appelle la raquette, mais voilà, c'est le couvercle anti-projection haute température. Et là, on est parti pour 10 minutes. D'accord.
Donc là, on ne va pas changer le temps parce qu'on a augmenté la sauce, mais on va rester sur 10 minutes, ça suffit largement. Un petit quart de tour pour lancer la cuisson. Et là, après, c'est terminé. C'est vraiment rapide comme recette. C'est vraiment rapide. C'est vraiment une recette qui est du quotidien. Donc voilà, moi je te conseille ça fait partie des recettes où moi je dis on fait rien parce que j'ai pas épluché, j'ai pas même pas préparé d'ail, rien. Bon, si j'avais trouvé du gingembre frais, bien sûr, il y aurait eu la préparation du gingembre. Après, tu peux mettre de l'ail aussi. Moi, je trouve que ça se marie très bien. Hein. Ça se marie très bien. Et puis, donc voilà, là, on est parti en cuisson. L'évier toujours vide. C'est une recette qui est rapide, simple à faire, qui est vraiment très très bonne. Et bah, écoutez, moi, je peux juste vous dire, lancez-vous. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, avec du poulet. Et il faut que j'essaye avec du canard pour voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai. Bah, oui, parce que le fond, hein, le canard un peu laqué, bon, ça, c'est pas vraiment trop porc caramel, mais oui, avec du canard. Il faut que j'essaye avec du canard pour avoir cette. Parce que moi, je suis une grande fan de canard laqué et c'est très rare quand j'en trouve du très bon. Alors, si j'ai une très bonne adresse à Paris. J'ai une très très bonne adresse à Paris. D'ailleurs, je vais peut-être. C'est Street Bangkok. Ah oui. Street Bangkok. Vous en avez un dans le quartier de Pigalle. Vous en avez un peu plusieurs dans Paris maintenant. Moi, j'aime bien celui de Pigalle parce que c'est là où je vais le plus souvent. Et ils sont très sympas et c'est de la très bonne cuisine. Très bonne cuisine. Donc, je vais les taguer un peu sur cette vidéo qui regarde. Voilà, donc là on entend bien, hein, c'est de gloup. Comme la cocotte traditionnelle. Exactement. Il n'y a pas de... Exactement. On sent que ça monte vite en température. Quand le TM6 est sorti, moi c'est ce qui m'a enchanté le plus. Bon, il y a des fonctions qui sont géniales, mais c'est ce qui m'a enchanté le plus quand le TM6 est sorti. C'est vraiment cette haute température qui nous ouvre des recettes qu'on ne pouvait pas faire avant. On nous dit ah oui mais bon on ne peut pas faire rissoler la viande, on ne peut pas faire rissoler vraiment des pommes, choses comme ça. Là maintenant on peut. Et moi je trouve que c'est la grosse différence entre le TM6, le TM5, le TM31. C'est et les fonctions, la fonction nettoyage elle est top, hein. Vous avez une super fonction. Vous voyez quand on veut aller voir les fonctions du TM6, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un nouveau mode haché qui est vraiment top, qui va vraiment s'adapter à tout ce que vous pourriez faire hacher la viande, le café, moi je m'en sers pour moudre mon café, pour les noix, voilà, le chocolat, les épices, pour faire vos épices, pour le plat d'épices. Tout préparé. Voilà. Donc ça c'est vraiment génial comme fonction. Vous avez également la fonction cuisson des œufs, moi c'est une fonction dont je suis particulièrement fan, surtout pour les œufs à la coque. Génial. Le turbo, tout ça c'est des... Voilà. Le mimoulé avec les asperges. Le mode nettoyage. Ça, c'est vraiment génial, ce mode nettoyage, parce que ça va s'adapter à ce que vous avez cuisiné, ça va s'adapter à la saleté de votre bol. Après, il n'y a plus qu'à rincer et c'est fini. Donc ça, c'est génial. Le mode fermentation pour les yaourts, le mode rice cooker pour faire vos vrais riz, le vrai riz cantonné. Vous allez tout mettre et tout va cuire, tout va mijoter à l'étouffer, ça va être génial. Le mode épluché et puis grâce au nouvel accessoire dont tout le monde est fan et réclame en ce moment, le découpe minute, vous pouvez râper et émincer. On peut enfin faire des carottes râpées, vraiment râpées au Thermomix. Et très fines. Et très fines. À l'ancienne, vous vous souvenez la râpe Moulinex des grands-mères? C'est presque même encore légèrement plus fin que la râpe Moulinex des grands-mères. Et pour les gratins de pommes de terre, j'ai la chance d'avoir accédé à la vente grâce à Fanette et je vais le recevoir. Et c'est vrai que l'autre jour on a testé, on a fait 4 carottes râpées en 3 secondes à peine. Donc plus de problématique de tournée, de nettoyage de la moulinette. Et le gratin dauphinois, tout de suite, on a fait la découpe des pommes de terre. Mais j'en suis pas revenue, j'ai fait un gratin dauphinois d'1,5 kg. En quelques secondes. 10 secondes, 15 secondes. Le plus long, ça a été des
éplucher les pommes de terre. Et pour moi, c'est pas une corvée, mais honnêtement, on a glissé les pommes de terre dans le gratin, la brique de crème, c'était fait. Ben voilà. Au four direct. Et là, Ouais. pareil, même le soir, vous rentrez du travail, pour le repas du lendemain, un gratin en moins de 10 secondes, et là, moi-même, j'ai été bluffée. Ouais. Là, Donc voilà, donc c'est un nouvel accessoire. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce que beaucoup de personnes l'attendent. Donc on espère qu'il va vraiment vite revenir en quantité suffisante pour tout le monde, pour satisfaire tout le monde. Mais voilà, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai personnellement. C'est vrai que pour les personnes qui aiment manger voilà, les légumes frais, etc., je pense que c'est un accessoire qui complète bien le Thermomix et qui va vraiment aller sur la nourriture naturelle. Pour celles qui veulent voilà, faire attention à ce qu'elles mangent, pas d'additifs, arrêter d'acheter des barquettes Martin et compagnie, là, toutes les marques bourrées de sauce. C'est gras, c'est plein de sel, c'est pas bon. D'additifs. Voilà, prenez soin de vos estomacs et franchement, vu la rapidité pour râper un chou, une carotte, il n'y a pas de Pour faire un coleslaw, on râpe en même temps le chou, la carotte, tout va se mélanger en même temps. Oui. Vous faites une petite vinaigrette dans votre bol. Il y a plein de recettes de vinaigrette top sur le Thermomix. Oui. Vraiment des recettes de vinaigrette qui changent un peu de l'ordinaire avec des parfums. Et là, vous pouvez faire des salades pour l'été très rapidement. La mayonnaise, fan de mayonnaise, chez nous, Mathis, voilà la mayonnaise, je crois qu'il me la réclame tout le temps. J'en fais, voilà, ça prend 2 minutes une mayonnaise. On a 250 ml de mayonnaise pour un œuf, 250 ml d'huile, un peu de moutarde. Et au moins, il n'y a que ça dans ta mayonnaise. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, tous ces trucs. Enfin voilà. Vous savez qu'en ce moment, il y a suffisamment de scandales alimentaires pour se rendre compte qu'il est temps de cuisiner soi-même. Manger sain. C'est pas compliqué de manger sain. Non, il faut s'habituer. Après, c'est les listes de courses qui changent un peu. Acheter un petit peu plus éventuellement de farine, de sucre pour confectionner vos préparations facilement. Et voilà, la santé de nos jours, ça n'a pas de prix. Et puis, du coup, en faisant ces préparations soi-même, financièrement, on s'y retrouve. Est-ce que je te dis que j'avais fait des baguettes viennoises hier soir? Je te les montre. Voilà, montre-moi tes baguettes viennoises. Allez. Alors, voilà une baguette viennoise, j'en ai fait 4. Je l'ai réalisée en à peine 5 minutes de pétrissage, 2 heures pour faire gonfler. Donc comme actuellement je suis un petit peu à la maison, donc c'est vrai que c'est un petit peu facile pour moi, mais 1 heure pour gonfler la première pousse. On dégaze, on refait pousser une deuxième fois. Ensuite vous façonnez vos baguettes, mais vraiment regardez un peu chez un boulanger, voilà. T'en as pour 1,50 €. J'en ai fait 4 avec 500 g de farine, et 100 g de beurre et 40 g de sucre. Donc quand moi je suis une pro Thermomix, vous le savez, celles qui me connaissent le savent, mais le porte-monnaie au jour d'aujourd'hui, allez chercher des pains au lait qui ne vous nourrissent pas parce que c'est que du vent, on vous vend de l'air. Là, pour à peu près aller 1 € de marchandises, à peine, j'ai 4 belles baguettes. Et là, c'est un bon goût de viennoiserie. Voilà, je peux vous dire, essayez, c'est l'approuvé. Vraiment, c'est un résultat. Une baguette comme ça, chez un boulanger, tu en as pour 1,50 €. Donc, toi, pour 1 €. Maintenant, je me rends même plus compte. Pour 1 € d'aliment de base. Tu économises presque 5 € facilement. Exactement. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas le Thermomix, je pense aussi, il y a ça. C'est vrai que ça peut être un investissement de départ, bien que toi tu en parleras mieux au niveau des financements. Mais votre Thermomix, vous pouvez vite le rentabiliser si vous allez sur des recettes de pain, de viennoiserie, de yaourt, de crème dessert, de mayonnaise. Voilà. Tu m'as dit, toi, tu avais essayé le ketchup. Donc là, je vais l'essayer. En effet, le ketchup, la sauce, la sauce barbecue, elle est très bonne. Tu m'en as parlé énormément. Je vais la réaliser là dans le week-end. Bon, ça, c'est des sauces. Regardez les prix actuellement, c'est hallucinant. Et c'est vrai que quand on fait le distinguo entre ce que l'on achète en matière première et ce qu'on va réaliser,
votre Thermomix, en fait, moi, je te l'ai toujours dit, moi je me le suis autofinancé. J'ai fait des réels gains économiques. Donc pour moi, l'argent investi, je l'ai récupéré très rapidement en réalisant des recettes. Mais je ne lui ai pas dit. Hein. Je ne lui ai pas dit, c'est elle qui l'a dit. C'est moi qui ai fait j'ai fait un comparatif de mes listes de courses avant, mes listes de courses après, sur 2-3 mois. Et réellement, les copines, j'ai amorti mon Thermomix tous les mois. Ce que j'avais donc investi, je l'ai gagné. En voilà. fait, j'ai gagné sur ma liste de courses ce que j'avais mis dans mon Thermomix. Voilà. Donc, après, voilà, vous, en fonction de votre budget de famille, faites votre différence. Nous, on était 5, 3 beaux garçons qui mangent bien, bon appétit. J'ai réellement gagné. Ça fait combien d'années que j'ai Thermomix? J'ai fait tout. J'ai fait le TM3. Écoute, moi, ça fait 10 ans que je suis conseillère. Ça doit faire aller 9 ans qu'on se connaît. Oui. Voilà. Et j'ai pas hésité à chaque fois de changer de modèle parce que réellement, il y avait des fonctions, moi, qui m'intéressaient pour gagner du temps. Et celui-ci, le TM6, réellement, même au niveau sonore, même au niveau de la rapidité, les recettes proposées, pour moi, c'est un excellent robot. Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine? Je l'embauche ou je l'embauche pas? Moi, je l'embauche. Hein. Non, mais j'en ai que du bien, moi, Thermomix. Je l'embauche. Hein. Puis c'est de qualité. Hein. Alors, regardez notre plat. Attendez, je vais vous déplacer. Je vais vous déplacer et regardez notre bol, notre plat, notre porc au caramel. On va le transvaser dans un joli plat. Et dis donc, c'est ton petit mari qui va être content à midi. Ah non, il va être super ravi parce que nous, l'asiatique, c'est mon petit péché mignon. Ah, tu as un joli plat. Tu as un joli plat. Comment il s'appelle ce plat? Le thermoserveur du Thermomix. Le plat isotherme du Thermomix. Alors, je vous le montre. Voilà. Il garde le chaud comme le froid. Et il est génial pour les plats. Et on peut l'amener sur une table, il est beau. Exactement. Voilà. Vous avez aussi le petit... la petite assiette de service quand c'est chaud. Voilà. Donc voilà, on va mettre notre porc au caramel. Donc tu as de la sauce, tu as une jolie sauce brune. Ah oui, en effet, c'est voilà. magnifique. Et on va lancer le nettoyage du bol en fonction rissolage. Donc toi, ta viande, elle est super. On va récupérer un peu les sucres au fond du bol parce que ça, c'est bon. Voilà. Et on va partir en fonction nettoyage, rissolage. Voilà. Donc là, on a notre super plat. Je vais vous déplacer la caméra pour que vous puissiez voir de nouveau. Voilà. Voilà. Regardez ce joli plat. Donc là, vous pouvez accompagner ça d'un riz basmati, d'un riz thaï en fonction cuisson rice cooker. Vous savez la fonction rice cooker pour le faire. Et voilà. Et notre plat a été fait en quoi? Même pas une demi-heure. Voilà. Que dire? Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous dire au revoir ici. On va partir, on va nettoyer le Thermomix. Moi, j'étais ravie de faire ça avec Géraldine aujourd'hui. Bah oui. C'était super. Annette, c'est ma conseillère et mon amie depuis de nombreuses années. De nombreuses années, oui. Et on a plaisir à partager la cuisine ensemble. Alors, quand on se voit, on parle que de cuisine. Alors, j'ai fait ça, t'as fait ça, j'ai fait ça, j'ai essayé tel restaurant. Voilà, on parle que de nourriture. Bonnes adresses. Voilà. Bonnes adresses de pâtisserie. On est vraiment toutes les deux. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir assisté à notre vidéo. Je vais la partager sur YouTube, donc vous pourrez la voir également sur YouTube. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez me mettre des petits commentaires, poser des questions. Et si vous avez un jour envie de faire comme Géraldine, de m'accueillir dans votre cuisine pour une recette, c'est avec grand plaisir. Ah oui. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.